ça là, vous le savez, là. Je l'ai dit. Ouais, le Kodak. Ça va être comme ça filme pas là. Ouais, ça filme. Ah là, t'as tout le commentaire. Il va filtrer, Jean, il va faire. Coupe. Hello! Ça va? Hello! Je suis content de te voir, Jean. Nous aussi, les boys. Ciao. Ça va? Je me rappelle plus, c'était combien de temps je t'ai pas vu? C'est un esti. Ouais, c'est ça. Jean, M'excuse. mais je dois des excuses parce que ça fait. Même. Je t'ai pas vu en 2023 du tout. C'est ça que je dis à Charles. Je pense pas non plus. Je me suis dit, je me sentais mal l'année passée. Je dis, il faut que j'aille souhaiter bonne année à Jean, au moins au début de 2023. Puis je suis pas venu, comme année, tu fais, ben ok, on est rendu au mois de mai, souhaiter bonne année, c'est une poche un peu. Puis là, cette année, je dis, ok, cette année, il faut que je me reprenne. Puis finalement, ça, je dis à Charles, toi, on était malade. Je dis, Grâce à moi. ouais. Que je suis on est ici. C'est moi qui ai testé comme de Comment ça va, Jean? Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, man. Tu t'en viens vieux. Moi, je m'en viens vieux pour vrai. Sacrément, bye. Bye. On peut-tu mettre nos menteurs quelque part? Vas-y. Toi, t'étais déjà venu. Oui. Toi, t'étais déjà venu. Ouais. Je suis déjà dans le magasin ici, mais je pense que j'ai visité en dernière une fois. Là, regarde, ça fait 30 ans, Vincent. Ça fait plus que 30 ans qu'on se connaît parce que tu venais chez Chouette. Moi, chez Chouette, j'avais 14. Fait que ça fait 30 ans. Ouais. Et plus, parce que c'est ça, tu comptes pas ton 30 ans à partir de Chouette? Non, Ou... je compte de 30 ans à partir que j'ai ouvert. Sur Saint-Rose, sur un Cré-Label. Ouais. Moi, ça fait 30 ans. Je t'ai connu, j'avais 14 ans. J'étais chez Chouette. Non, t'étais. Ah oui, non, t'as raison. Charles Okay, s'est je suis connu un emprunté peu ta plus mythe. C'est ça, tu m'as fait ma mythe pour jouer Ouais, au mais baseball. pour jouer contre Chouette, mais j'étais plus là. Ok. Ouais, c'est ça, c'était la boîte contre Chouette. Ça, l'extra fromage par-dessus. Non, c'est pas vrai, ils ont tout du fromage. Oui, Gérard, ils mettent l'extra fromage par-dessus. Parce qu'il est en dessous. Sinon. Exact, ils le mettent dans le fond et sur le dessus. Merci, Jean de... Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Ouais, Je vais aller ici. Juste voir. Ah, tu vois tout, ok. Ah ouais. Merci Non, de mais nous accueillir. Le plus petit en avant, le plus grand en arrière. Je veux pas être filmé. C'est Jean qui est en mode production. Ouais, mais justement, ça donne bien. J'avais pas de fin de vidéo, j'avais pas de marchage dans le bois, j'avais pas de charge, j'avais pas de niaiserie, j'avais rien. Fait que voilà. Alors, fait que vous avez tout compris un peu là. Vincent venait à 14 ans, quand j'étais chez Chouette Vidéo, je vendais des comics là. Là, tu peux faire « Monsieur, j'ai des comics! » Il coûte combien celui-là? Avec ma poignée de chance. 2,50. Fait que t'avais acheté, te rappelles-tu le premier comic que t'as acheté? Par hasard? À boîte. Mon premier comic ever, je sais que je l'ai acheté, pas chez vous, c'était Spawn numéro 1. Tu l'as échangé contre un Spider-Man 2099! Yes! J'aime que vous en souvenez. Le pire trade ever, mais c'est un trade que je regrette plus aujourd'hui. Non, c'est correct. Pendant Regarde, longtemps, il est dans le Spider-Man, je sais pas quoi. Exactement. Tout ce qu'ils ont fait de Spawn, ça n'a pas été bon après ça en dessin. Ouais. Non, j'ai aucune idée de ma première BD, mais c'est sûr que c'est quelque chose de Image Comic numéro 1. C'est peut-être genre Wildcats ou... Non, mais c'est... Non. Les Wildcats étaient déjà sortis quand j'étais chez Chouette. Parce qu'il y avait quelqu'un qui vendait des BD à Champfleury, à côté du petit dépanneur, là, à côté d'où tu restais, dans une des boutiques qu'il y avait là, entre la caisse et le dépanneur. Il y a quelqu'un qui a vendu des comic books, là, pas longtemps, pas beaucoup, tu sais, en très très petit échantillon. Puis avant que tu ouvres le Chouette Vidéo, avec un de mes chums, on avait marché sur le boulevard d'Agenais de l'autre côté. Il y avait un bonhomme aussi qui avait un club vidéo qui vendait des BD. Robert. Le Robert, que je sais que tu connais, ouais. Puis là, j'ai acheté une coupe de BD aussi. Il y a une boutique sur le boulevard Sainte-Rose. Pas longtemps aussi qui a ouvert, qui vendait des BD. Puis après ça, t'as ouvert. Mais je pourrais pas te dire la première BD que j'ai achetée chez vous. J'ai absolument aucune idée. Non, c'est trop vieux. Moi, toi, tu te rappelles? Là, Ça fait 31 ans et demi environ. Ouais. Fait que ça va pas. Non. Aucune idée. Et Charles, qui est rentré dans le décor un peu plus tard, je me rappelle pas de sa première visite, mais tout ce que je me rappelle, c'est que on faisait un match de baseball contre les employés clients de Chouette Vidéo contre la boîte à BD. Puis ça me prenait une mythe de baseball. Toi, t'étais-tu quoi? T'étais rentré puis t'avais dit, t'as-tu une mythe? Non. T'avais dit, non? Non, J'ai non, appelé chez vous? Non, j'étais
je venais à boire pour louer des... Dans le temps, tu avais des animés que tu louais. Ouais. Je me rappelle pas mal certain que j'avais loué Record of Lodoss War. C'est le premier animé que j'ai jamais vu. En tout cas, j'avais loué un animé chez vous, puis j'imagine que j'étais correct, quoi que ce soit, mais tu m'avais appelé, ou quand j'avais été au magasin, tu m'avais dit, je peux-tu emprunter une mythe chez vous? En tout cas, tu étais venu chez nous, tu avais emprunté la mythe. C'est le même que je t'ai connu en dehors du magasin. Mais c'est ça, c'était des animés, ma visite, c'était pour des animés. Puis mon premier comic, je m'en rappelle encore, c'était Nova numéro 1. Of course. La run de... J'ai oublié son nom. Bien sûr. Savage Dragon, là. Eric C'est Larson. Eric Larson. Ah! Oui. Ce run-là! Ce run-là, De c'est le premier. 7 C'est numéros! ça, parce que tu avais un signet, tu m'avais dit... C'est toi qui me l'avais conseillé. Parce T'avais que commencé? j'ai commencé mes BD avec ça parce que j'étais là, je connais rien. Ils m'ont dessiné, ouais. tu m'as demandé qui tu connais, j'ai dit Spider-Man. Ils disent, si tu connais Spider-Man, tu vas aimer ce gars-là. Fait que j'ai acheté Nova numéro 1. Depuis ce temps-là, ok. j'ai presque toutes les Nova. Je dois en avoir une gang, excuse. Nova. Puis là, il va acheter, Yeah! il va acheter ça! Ouais, parce que Ben, c'est quoi justement le Attention, nom ne de tombe Eric pas dans la Larson? sauce. Ouais, parce que Non, ça c'est Richard Rider, c'est le premier. C'est Rider, ouais. Non, mais parce c'est que ouais, c'est le premier. Oui, parce que Merci Jean de regarder ça pour moi, mais toutes mes bandes dessinées, je les achète juste pour qu'il y ait un appearance de Nova quelque part. Si un Nova apparaît dans un panneau, je l'achète. Fait que j'ai des affaires, j'ai des swimsuit edition de Marvel avec Nova. C'est ça, j'ai tout. Ouais. J'ai l'omnibus de Nova. Oh! Moi, je me rappelle toujours. Ouais? Ah oui. On a vu Spider-Man 1 ensemble avec Tobey Oui. Maguire en 2000 Oui. au cinéma. C'est Spider-Man 1, là. C'est le premier film de super-héros réussi après les X-Men. Ouais. Puis la scène du pont, là, il tient genre un auto au bout de la toile, puis il est mal pris, puis le Green Goblin s'en vient. Puis à un moment donné, out of nowhere, il y a quelque chose qui frappe le Green Goblin. Puis Charles, dans le cinéma, hurle « Nova! » Non, il n'y aura pas de Nova dans Spider-Man 1, Charles. Dans aucun monde, ils ont mis Nova dans le film. C'était une canette, genre de bière, je sais pas quoi. Ouais. J'étais sûr que c'était Nova, je m'en rappelle encore. Ouais, c'est juste un New Yorkais qui aide Spider-Man. Là. On était contents. Il y a eu des Nova Core Ouais. dans Garnier. Ouais. On va pas se faire un film Ah. bientôt. Ouais, ils font le film de Nova, là. Je vais juste finir mon... Ah ouais? Oui, c'est dans le. Tu sais, Marvel a fait une timeline de tous les films qu'elle allait faire jusqu'en. Je sais pas quoi, mais Nova est dedans. Là. Ouais. Ils ont pas dit c'était qui. Je pense que ça va être Sam Alexander, le jeune. Là. Celui personnel. Je sais pas c'est qui. Le jeune. Tu sais, il y a Richard Rider, puis il y en a eu un autre après. Là. Ah! Tout le Lui? monde s'en fout, il s'appelle Sam Alexander, Ah! ouais, c'est ça. Déception. Ouais, ben, je sais pas. Je pense que. Puis, dans le fond, la première vidéo de Poutine, ça fait longtemps que je n'ai pas faite. Fait que peut-être sur une vidéo de Poutine, finalement, peut-être pas une fin de vidéo, parce que là, c'est cool, on a dit plein d'affaires le fun. C'était out of nowhere comme ça, Vincent venait manger une poutine, puis on avait quasiment fini, puis je dis « Hey, je vais mettre la Kodak. » Ouais. Là, Vincent, il me dit « Qu'est-ce que tu fais là, Jean? » Je dis « Ben, je vais filmer, puis il dit « Ça sera pas intéressant, personne ne va regarder ça. » C'est vrai. Et finalement, c'est devenu le début d'une série. On voulait toute la bonne odeur d'une librairie, sans le papier, avec l'odeur du gras. C'est vrai. Fait qu'il faudrait regarder ta première vidéo justement que tu as fait. Ça doit faire quoi quand même 7-8 ans? Au moins plus que ça? 8 ans, ouais. Et je vais juste prendre une mini pause pour dire que Jean n'a pas changé. La vitesse à laquelle il mange. Ouais. C'est Johnny Comics. Mange moins vite. Ouais. C'est son pouvoir. Là, c'est une poutine Gérard, comme la première vidéo. Parce que Johnny. Charles il a appelé, Gérard, poutine. Ouais. C'est sûr. Puis, je sais plus que je veux dire. Je cherchais l'omnibus. Ouais. Mais moins bon que dans le temps. Dans le temps, Écoute, pareil, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du Gérard. Dans le temps, il s'en foutait du cancer. Fait que lui, c'était. Je sais pas quoi, mais c'était de l'huile. Elle est un peu différente aujourd'hui, ouais. Mais je sais pas si c'est peut-être le goût de ta Tesla. Je peux. Ben, la run originale au complet. Nice. Avec- Maintenant, j'en ai. J'ai même Parce pas qu'il a lu. été cancellé le numéro 25. Puis après ça, ils ont continué l'histoire dans Fantastic Four. Ouais, je l'ai. Avec le Super Scroll, puis le First Terrax, puis tout ça. Avec le rayon vieillissant. Il y a même des trucs là-dedans que j'ai jamais lus. Désolé pour le truc de Poutine. Mais... Hey, lui-même, j'aime qu'il dise Richard Rider. Richard Rider Nova! C'est vrai. Le vrai. Sinon, j'allais dire,
Que pensez-vous du choix de Pedro Pascal pour Monsieur Fantastique? Je sais pas c'est qui. C'est 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 Last Pedro of Us. Pascal. Il est partout. Tu l'as déjà vu. Last of Us. Il faisait le méchant dans Wonder Woman. Ah! aussi. Last of Us, c'est Jango Fett, c'est Boba Fett. Ouais, Non, il c'est fait le Mandalorian. Mandalorian. Ouais, mais tu regardes le monde, là. Il est partout. Ouais. C'est ça. Il va faire Monsieur Fantastique. Rien à foutre. Cool. J'ai hâte de voir, mais Monsieur. il y avait une vibe, le poster qu'ils ont teasé, ça a l'air très années 60. Je pense que ça va se passer dans les années 60 de ce que j'ai lu. Là. Ouais. Tu sais, fait que ça va expliquer pourquoi ils n'ont jamais été là dans le MCU, tu sais, puis... Ça, c'est une bonne idée. Ça, j'aime ça. Gaston, il est dans les années 70. Fantastic Four, années 60. C'est parfait. Ça va passer, même. Ouais, ça peut être super. S'ils le font comme faut. Ouais, c'est le fond bien fait, ouais. Je pense qu'il y a assez d'expérience de faire comme il faut. Là. Moi, j'ai été déçu. Je les écoute même plus, les films de super-héros. C'est dur depuis 2 ans. Le dernier Bond de Marvel, j'ai beaucoup aimé Shang-Chi. Depuis ce temps-là, me semble. Une couple de séries qui étaient bonnes. Il y a plein de monde qui l'ont dit que c'était bon, mais je ne l'ai pas regardé encore. Parce que j'écoute d'autres choses. Ah ouais, non, il manque pas de contenu. Je disais à Vincent, en s'en venant dans l'auto, que j'écoute plus de séries télévisées, des choses comme ça, parce que je suis à un point où je ne veux plus d'émotion quand je regarde quelque chose. Je veux plus de suspense, je veux plus d'horreur, je veux juste relaxer. J'ai assez d'émotions, là. J'en veux plus. Fait que je veux juste mettre mon cerveau à off. Fait qu'un film de Marvel, c'est parfait. Mais genre, de Last of Us, je l'ai pas vu encore. J'ai pas vu Breaking Bad. Je veux pas d'émotion. Un gars qui coupe du gazon serait parfait. C'est ce qu'on disait, les chaînes YouTube de... The Lawnmower Man! C'est ça. Ouais, non, c'est pas, c'est ça, c'est pas la... Mais pour vrai, j'ai plus d'émotion, ça me stresse trop. Je suis trop investi dans le... Fait que non. C'est pour ça que j'écoute encore les films de super-héros, j'ai pas d'émotion. C'est parfait. Je le sais T'as que... pas besoin de réfléchir. C'est ça, je le sais que Ant-Man va survivre. Je le sais que... Mais je te comprends. J'écoute encore plein de documentaires sur les vieilles guerres. Pas ceux de maintenant, parce que là, c'est déprimant. Ouais. Les anciennes guerres, j'arrête pas. Mais ma famille est tannée. Mais j'ai pas vu La vie est belle. J'ai pas vu Schindler's List. Parce que ça me tente pas de broyer. Non, c'est ça. Non. Quand je suis allé au musée de la guerre, j'ai fait une super vidéo au musée de la guerre d'Ottawa. Je tripais. Première guerre, toutes les anciennes guerres, les vieilles affaires, mais un des trucs du Québec, puis c'est vraiment cool. La salle sur les massacres des Juifs. Ouais. J'étais mal, j'ai juste traversé. T'as juste skippé, ouais. Non, je le sais qu'est-ce qui s'est passé, j'ai Ouais. pas besoin de Ouais, plus. c'est ça. Même affaire quand j'étais à Hiroshima, le musée de la Deuxième Guerre mondiale, où tu as des murs que tu as encore l'ombre de la personne qui était là. C'est quand même... C'est déprimant. Je veux dire, c'est ça. Il n'y a rien à voir dans cette ville-là à part le musée. Puis c'est ça. Tu sors de là, puis c'est comme... Tu brailles. C'est pas le fun. Ah ouais. Je m'excuse. Correct. Speedrun de poutine, après, il y a juste du fromage. J'apprends extra fromage, la mienne. Ouais, il y en avait plus que moi dedans, là. Ouais. Mais c'est cool. Le next vidéo de poutine que j'étais supposé faire un double special. Batman avec Martin Chabot puis Francis Dash. Martin, c'est devenu un chum. Ben, il y a bien des clients qui sont devenus des chums. C'est lui, si vous le croisez ici, qui a un tatou de Batman en arrière du cou, qui collectionne Batman depuis... Électricien, hein? Ouais, que je le connais. Écoute, ça doit faire 20-25 ans qu'il vient ici. Ouais. Puis, même chose, Francis Dash. C'était un client qui l'avait référé quand il étudiait son cours de réalisateur. Puis, il a commencé à venir ici, puis il a dit toute la... Moi derrière! Fait que je veux faire 2 vidéos, mais pas en même temps.
Peut-être que je pourrais le faire en même temps, mais ça ferait 2 vidéos, Batman partie 1, Batman partie 2, mais avec 2 gars de Batman, mais qui collectionnent pas tout à fait de la même manière. Tu sais. Ouais. Ouais. Parce que en montant. Hey man, on a juste ça à faire, le jaser. Nous, on aurait dû se préparer du contenu. Si tu voulais faire une vidéo. C'était pas prévu, Regarde. comme la première fois! Comme la C'est première ça qui fois. en fait le charme. Ben, là, je me sens quand même obligé de trouver un sujet. Là. Puis pour vrai, je sais pas. Là, ça, c'est la nouvelle caméra que j'ai achetée. J'ai réglé les problèmes d'apprentissage. Puis, mais le micro, là, tu vois, j'ai pas mis le zoom micro. Fait que comment que ça va pogner? Alors, ça se peut que tout le long. Ben, si c'est pas bon, si c'est pas bon, je vais le mettre à la fin, à la fin d'une vidéo. Mais si c'est bon, je vais faire une vidéo de poutine avec. Juste le nom, je mange de poutine. Puis... Sinon, ben, appelle-nous, on fera le doublage. On Ouais. inventera une conversation plus le fun sur le tape. Excellent. Là. Sinon, moi, je suis quand même obligé de te poser une couple de questions sur le magasin. Vas-y, Tu as perdu les locataires à côté, c'était des les policiers. polices. Là, y a-tu une. Ben, ils une sont nouvelle encore là. C'est la ville de Laval encore là, puis ils font de la formation. Ah, ok, ils ont gardé les locaux quand même. Ouais, ouais. Ok, Formation ok. policière. Une fois de temps en temps, il y a un char en avant. Pas 15 comme avant, mais... Ok, fait que t'as pas un nouveau locataire à côté. Il y a pas un Je me nouveau demandais, voisin. parce qu'une fois de temps en temps, j'entendais quelqu'un qui flattait les murs. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Ça faisait chut, chut. Ouais, ouais, qu'est-ce Ils ont que fait c'est un peu ça, de man? plâtre, là, puis. Ils ont tout passé un paquet où ils ont enlevé les fils, le filage et tout ça. Je pense que c'est juste des... Des fois, j'entends ils font des one-to-one to testing. Fait. C'est les gars de la ville là, qui viennent faire la formation. Je demande à ma soeur, qui travaille pour la ville de Montréal, qui travaille pour la ville de Laval, qui ne doit pas le savoir. Ouais, ils ont fait la suite de Battle Chaser. Ouais. Ça a en fait 2 numéros. Ça a continué où ce qui était rendu, là. Je pense que le dernier numéro, c'était le numéro 8, puis ça, c'est le numéro 9, là. Pas vrai. Ouais. Olivier Picard, il a fait comme toi. Pardon? Il a fait, hein? Mais je le veux, je l'ai, ça. Il les a pas lus, mais il les veut. Ok, voilà, on a depuis les anciens numéros. Ben, les vieux, les 8 premiers, t'es ça. Oui, non, mais je veux dire, à partir de t'as-tu 9, mettons. Ben, 9, c'est-tu le dernier que t'as chez vous? Je m'en rappelle pas par cœur. Faudrait, je vais checker si tu veux une réponse, là. Je m'en rappelle pas par cœur. Je sais pas non plus. Mais il y a déjà des variant covers et tout. Ben oui. Ben oui. Évidemment. Ben, je vais te ramasser ces deux-là, c'est sûr. Puis dans le doute, je vais vérifier chez nous. Eux autres, t'es as pas, c'est certain, certain. Mais, fait à noter, la série Critical Role, qui est un live play de Donjon Dragon, Ouais. qui ont fait du dessin animé, 2 séries de dessins animés. Dans la saison 2, ils sont dans une taverne avec leurs personnages puis tout. Puis dans la scène, il y a des bounty hunters, ou en tout cas d'autres d'aventuriers. Puis ils ont mis Garrison puis Monica, Ah! qui sont là animés. Puis là, au début, je fais comme, je les connais ces personnages-là. Mais tu sais aussi, tu sais, sont designés. Là, tu sais, c'est pas des nobody dans le décor là, avec une cape et tout ça. Puis ça m'a vraiment titillé, ça m'a pris comme un bon comme 15-20 secondes de faire hey! C'est la gang de Battle Chaser! Puis tu les revois même plus tard dans la série. Ils ont pas de. Je pense pas qu'ils parlaient. Là. Je me rappelle pas s'il y avait comme du voice acting dessus. Mais ouais, j'étais content de les revoir là. Mais content en même temps. Joe Madureira a fait. Il a fait cette run-là de 8 numéros. Tu parles en 94. Puis après ça, il a arrêté sa run de Battle Chaser. Parce que tout ce qu'il faisait à temps plein, c'était les covers de PlayStation Magazine. À tous les mois, c'est lui qui faisait PlayStation Magazine, la cover. Puis il a fait ça pendant un bout de temps. Je ne sais pas que ça l'occupait à temps plein, là, mais c'est ça. On avait du retard sur Battle Chaser, qu'on a vu. Il y a un jeu vidéo qui est sorti. Je veux dire, tout est sorti plus que la série de BD pour la suite. Mais écoute, je vais mettre ça à ma liste. J'avais beaucoup aimé ça à l'époque. J'allais chercher mon petit gars en moi. Pas toutes les BD d'ailleurs, mais. Battle Chaser. Battle Chaser. Ah ouais. Ça a pris du temps, mais fini l'histoire. moi. Mais c'est sûr qu'il a fini, là, ou... Ben, j'ai aucune idée. Moi, ça a popé, puis j'ai fait. Ah, c'est que c'est la suite. Ils n'ont pas fait un numéro 1. Non, il a non. fait le. Comme Ouais. ça serait supposé être, Chris. 30 ans après, il continue sa run. Ouais. C'est rare, je vois une BD que la première page que tu ouvres commence avec la BD. J'aime ça. Image fait ça souvent. T'as souvent, comme, les crédits, tu mets tes affaires, puis là, c'est quoi, ils mettent... Même Something Epic, il y a une mini-série, là. T'avais la dernière page là, puis ça, c'est encore une BD. La dernière page là, je suis comme, c'est bien malade. Ouais, mais moi, C'était j'aime cool. pas ça. Il me semble que la couverture, c'est précieux. Tu mets autre chose, tu mets du art, Ah, mets des c'était crédits. cool. Le art en arrière, personne ne le regarde, puis dans ta bine, c'est un carton. Ouais. En général, c'est une pub, anyway.
Ben, faire le art. déjà, c'est le fun que c'est plus des pubs. Là. Et en fait, Image, comment y a-tu déjà des pubs dans du Image? À la fin. Ils mettaient, à la place de faire comme Marvel DC, les mettre dans le milieu, là, ils les mettaient à la fin. Ouais, c'est ça. Fait que personne ne les regardait. Ça a-tu été genre socio-financé ou ça a été vraiment J'ai repris de aucune Image? idée. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui. Ça a été dans l'image, mais il y a plein de projets qui sont socio-financés, puis après ça, ils se retrouvent là-dessus. Ouais, c'est ça. Au moins, ils s'assurent qu'il y a du monde qui vont l'acheter au moins un peu. Bon. Hey! Temps? Fait qu'on peut faire un jeu. Les gens, à la maison, vous pouvez minuter comment de temps ça a pris chacun. Non, moi, je pense que tu vas faire montage, puis tu vas mettre un décompte de nos 3 temps. Ah Puis en speed, tu vas nous avancer. Tente pas de faire ça. Mais est-ce que Jean va le faire? Le monde, au début, ils ne sauront pas. Ils vont voir 3 timings avec des noms. Sur les timers, et ça, on va peut-être pas commencer. Faut que tu commences à la première bouchée, parce qu'on ne doit peut-être pas commencer en même temps. Fait que là, qui commence son temps quand? Ah. Ce qui a mis du retard à chante, c'est l'extra fromage. C'est pas un concombre. Faut prendre son temps à manger. Ah, c'est des stats, c'est le fun de mesurer quand même. Ah, mais ça, c'est juste pour niaiser. C'est du niaisage. Ouais. Je sais que c'est déjà. Comme j'ai fait, je préparais des trucs pour le 30e anniversaire de la librairie. Oui, Premier qui s'en mars. vient, qui s'en vient. J'ai fait, 1er j'ai mars. fait des visuels puis tout ça. Je continuais hier matin. Samedi matin. Non, ça fait longtemps. Là. Mais puis là, j'ai, en fouillant... Non, c'était pour faire ça. Faire les événements Facebook. OK. Bernie Miro, le 2... ça sera peut-être même pas en ligne, je sais pas. Le 2 mars, Bernie Miro va être ici. Alors, je te peux le mettre en ligne avant. Puis là, je voyais un paquet de photos puis de patentes. Là, j'ai vu une photo des Thunderbird avec la Fab One. Ah, j'ai pris la photo, j'ai mis moi dans ma Mustang, puis là, j'ai mis d'autres cochonneries. Puis là, je savais que j'avais découpé une blouse mobile qui tournait un coin, je l'ai pas trouvé. Je l'ai vu après. Je fais, si je refais pas la photo, ça va plus drôle. Je suis sûr qu'elle est faite. Ah non, c'est pas drôle. C'est pas beau, c'est juste niaiseux. Mais je pensais que c'était un jeu de mots. Je pensais que tous les véhicules que tu avais mis avaient un lien ensemble. Puis là, j'ai regardé comme un C'est été en me disant Ah oui! il y a sûrement une joke. Jean a mis ça ensemble parce que, tu sais, il y a Enterprise, il y a Fusée Excellent, Thunderbird. Fait que là, j'ai dit, OK, peut-être que c'est des mots de vaisseaux qui fait ensemble qui font quelque chose. Oh. Puis là, j'ai regardé pendant 2 minutes, puis je passais à autre chose, là, mais je veux dire, je me sentais vraiment épais. Je... Une chance? Ben, j'ai écrit une niaiserie du matin. Ben ouais, mais moi, je pensais qu'il y avait justement il y a une joke, il y a quelque chose là-dedans. Puis donc... Mais non, c'est juste un qui fait Ah, chanson du Thunderbird 2. OK. Puis C'est Enterprise, OK, qu'est-ce qu'il y a avec ça? C'est juste... Ça a commencé juste avec ça. Puis là, j'ai d'autres PNG déjà découpés. Ah ouais, je l'ai mis. Ah, OK, tu me rassures un peu. Je pensais vraiment que j'étais déconnecté, là. Ah, mais c'est cool, t'as fait ça. Ouais, mais je te le dis, moi, j'étais sûr au début que... Puis comme ton auto, je disais, un Mustang, y avait-tu un véhicule? Tu sais, y avait-tu, comme mettons, tous les vaisseaux spatials ou les vaisseaux spéciaux des Thunderbird qui sont pas dans l'image, puis que tu les as remplacés par un autre vaisseau qui a le même nom. Fait que je disais, ben, Thunderbird, il y avait rien qui s'appelle le Mustang. Enfin, j'étais vraiment loin à matin. Vraiment loin à matin. Ouais, c'est ça. C'est sur Facebook, ça. T'es aussi plugué que ma blonde. Ouais, ma page à moi. Fait que je cherchais pas sur boîte à BD, c'est sur Jean Marquis. Ah, c'est sûr, Jean. Regarde. Mais qui est disponible à tout le monde. Tu peux aller t'abonner à Jean Marquis. C'est pas intéressant, mais. Désolé, j'ai pas ça à ta main. Que tu viens de mettre dans Oh! Ramène-nous les Kleenex. Ouais, ça me prendrait Facebook. Ah ouais, c'est ça, regarde. C'est qu'il y avait Thunderbird, puis il a mis le Falcon. Fait que moi, je me suis dit, OK, fusée Thunderbird, il y a peut-être fusée Falcon, puis là, il y a un gars de Star Trek, là. Fait que je dis, y a-tu comme... C'est Sulu! Sulu, c'était-tu un autre personnage par rapport à Thunderbird? Mais là, il y a l'Enterprise, je comprenais. Et boy, je suis de. C'était ça l'image, là. Comment voulez-je que je comprenne c'était quoi ça? Aucune idée. Est-ce que tu as mis proche? Ça dépend, je sais pas le zoom que t'as mis, hein? Ben, il y a. All good. Beau trépied, bel équipement. Ouais, je suis content. Le production value de J'ai acheté- augmente. Ah, mais c'est pas longtemps, je voulais. Puis là, tu sais, quand t'es rendu que tu te ranges ta caméra pour la recharger, mais il faut que tu gosses avec le fil Pour que ça soit le bon, pour que le pour que ça contact- charge, là. Je pense que c'est le temps d'acheter une deuxième. Non, mais tu produis à toutes les semaines ta capsule. Tu skippes Ouais. pas beaucoup en plus. Je skip jamais. J'ai skippé. Non, j'ai skippé une semaine, je n'ai pas fait de vidéo de la semaine, mais j'ai fait le 1 an sans vidéo. Cette semaine-là. Fait Qu'est-ce que t'as fait un an sans doute? T'as fait une vidéo. une vidéo. Ben, je mets pas tout le temps sur Facebook. Là. Ce qui est sur YouTube, c'est juste les vidéos de la semaine que je transfère sur Facebook. Ok. Les autres vidéos que je fais, ça va pas sur Facebook. Ah, ok. Fait que là, c'est la 4e que je prends 4 secondes et moins de chaque vidéo que je fais.
Ah, ok, t'as fait un montage. J'ai fait un montage 1 an, fait qu'en 6 minutes, tu regardes 1 an. Là, ben, c'est 1 an et demi, puis je faisais moins de vidéos à cause de la pandémie. Ok. Fait que 6 minutes, 1 an et demi, toi, tu vois tout ce qui se passe. La dernière à Fabreville, bien content du nouveau local. En faisant le design de personnage de son bateau. Brent Spiner était venu à Montréal. Ah ouais. The Dale Eagle Channel. Hein, capitaine? Salut, c'est pas Jean. Ce n'est pas possible. C'est fucking long à faire. C'est long, mon C'est dé. long. C'est très long. Puis là, faut que tu choisisses le petit bout qui est intéressant. Ah ouais, puis c'est de la recherche, il faut que tu récoltes au complet. Puis, Merci, Charles. puis que le Comme chef dans le aussi- temps, je lave tout dans le magasin. Tout le temps, DaVinci Resolve. Ok, oui, avec ça, ça fait la job. Excellent. Même, je fais pas d'update. Là. Quand j'ai acheté mon nouvel ordi, j'étais à la version 12 de DaVinci. Quand j'ai acheté une nouvelle ordi, ils m'ont installé version 14. Je fais, il est pas pareil, il y a des différences. Je me suis habitué, c'était le même. Là, je sais pas à quoi ils sont rendus. Je suis pas monsieur update. Là. Ouais, non, c'est correct. Fait qu'il est là, il marche très bien. Ça fait la job, ça fait la job. Écoute, ça me permet de faire Ouais, une vidéo plein- chaque semaine. Puis... Il y a plein d'affaires, je sais même pas comment ça marche. Là, tu sais. J'ai la version gratuite, là, évidemment. Là, parce que la version payante, à l'époque, ils donnaient une caméra. Quand tu achetais leur caméra, ils te donnaient DaVinci Resolve. J'ai pas besoin. Puis là, mais tu avais tous les plugins pour faire des effets spéciaux puis tout ça. Que je connais rien là-dedans. Ouais. bidouiller, tout ça. Là. Mais déjà, tu découpes. Déjà, tu as dit tantôt le mot PNG. Fait que je suis fier de toi, Jean, que tu savais c'était quoi un PNG. Ben là, La c'est pas le transparence. choix. Non, mais c'est pas le choix, c'est ça, t'as pas le choix, mais c'est bien pratique quand on fait du montage. C'est toi qui as fait le t-shirt. Ben ouais. C'est nice. C'est très nice. Jean, il n'y a pas Ben, de Dave, il avait dit. Puis ça, puis là, je veux pas me vanter. Mais je trouve ça. Mais le fun. vente-toi, Dan. Ah! Vas-y, Jean. Tu sais, je dessine pas, je suis pourri. Puis David s'est fait un malin plaisir de rire de moi à chaque fois que je voulais expliquer de quoi, puis je voulais aider, je dessinais. Tu sais, je fais pas de la musique, je fais pas. Mais il m'a dit à un moment donné, quand je faisais des trucs, des vidéos ou des animations, que je faisais bouger des objets pour faire la pub du samedi de la BD, puis tout ça, Dave m'avait dit, il dit, t'as pas la formation, mais tu comprends quand T'as les t'as l'œil. réflexes, ouais, c'est ça. T'as l'œil pour les affaires, comment ça devrait être. Mais là, je l'ai appelé pour ça. À un moment donné, je faisais des modèles, puis là, je mettais le Johnny Comic, puis j'écrivais 30 ans, puis là, ça fit pas, man. Là, je me faisais des modèles, puis là, j'ai envoyé une photo puis un message à David. David Terrien qui fait Martin Ninja pour le monde qui ne suivait pas. Je dis, David, j'ai besoin d'aide, je pense. Il était crampé, il m'a appelé. 2 jours après, il n'y avait pas le temps, tu sais. 2 jours après, mais là, j'avais continué. Le lendemain matin, je m'étais remis. OK, non, mais je me fais un autre modèle, j'enlève des affaires. Puis finalement, celui que j'avais choisi, j'avais plusieurs modèles. Puis celui que, bon, lui, je le trouve beau. C'était le plus simple. J'avais enlevé des éléments. Puis là, je monte à Renaud, qui vient de finir son cours d'infographie, puis qu'il ne veut plus faire ça dans la vie. Il s'en va prof de musique. C'est correct, regarde. Ouais. Fait qu'il a fait ça, c'est lettres. Ouais, c'est pas lui, je prends ça, c'est lettres. Là, je pas lui. C'est pas Il d'aller fait, jusqu'à ça lui, prend, ton il gars dit- faisait ça. Là, il dit, le Johnny, il faut qu'il s'en aille, il y a trop de stock. Fait que là, j'y monte dans les modèles. Ah, il dit ça, c'est parfait. T'as compris. C'est- Ah, écoute. À part Battle Chaser, comme je viens pas souvent, as-tu des recommandations? Ils ont refait 2 mini-séries de Spider-Man 2099. Ça, j'avoue, je vais passer un peu, mais Ils sont rendus. Spawn 350 s'en vient. 350. Je pensais qu'il avait arrêté à 100. Hey, Comment que je suis pas couru? moi, j'ai déjà débuzzé quand ils ont enlevé le compteur la première fois. Fait Ils que, l'ont remis. Ouais, je sais qu'il est revenu. puis- C'est quoi ça, man, en tout cas? Je lis pas, fait que je peux pas. Ouais, on peut pas juger. Parce Mais que- tu parlais tantôt d'Olivier Picard. Tu le vois toujours? Je le vois une fois par année. Il vient juste sa pile de Spawn. Je dis, puis Olivier, il dit, j'ai rien lu de ce que j'ai acheté l'année passée, puis On l'année est tous d'avant, pareils. puis l'année d'avant. Mais j'ai la collection complète, puis je continue. Ok. Ben écoute, c'est le commitment. Ben tu sais, c'est la piqûre de la collection quand là tu les lis plus, mais tu veux juste compléter la série puis toutes les avoir. Mais il fait juste ça, tu sais, Ah ouais. il achète rien d'autre. Tu sais, j'ai toujours pas lu la fin de Invincible, ça se peut que je le vois Pour en vrai? animé avant. Arrête! No spoiler. C'est vrai. Ben, No non, spoiler. spoiler, je l'ai pas lu non plus! Mais moi, c'est parce qu'il
faut que je lise d'autres affaires. Je lis tous des débuts de série pour en pouvoir en parler. Mais après ça, une fois qu'elle se vend, j'ai plus besoin de la lire. Non, je comprends. Mais Invincible, c'est ma série préférée. Puis j'ai gardé les 5 derniers numéros non lus pour les lire à un moment donné ensemble. Puis je les ai toujours pas lus. Mais j'y ai pensé tantôt quand on s'est dit qu'on s'en venait. Je pensais à ma petite pile de BD qui est pas lue chez nous, qui est là, à un moment donné, qu'il faut que je lise. Puis Invincible est là-dedans. Puis à un moment donné, je me dis, ça serait plate que je pogne une crise cardiaque, je meurs, puis je fasse j'ai jamais lu la fin! C'est comme on était supposé écouter les Blues Brothers version longue ensemble. On l'a pas écouté ensemble, on l'a écouté quelques fois avec le Blues Brothers. Ouais, régulier. Mais j'avais acheté la version avec les bouts de coupés qu'ils avaient rajoutés. Puis là, on était supposé l'écouter ensemble. Là, j'attendais. Puis à un moment donné, il m'a dit, Jean, écoute les dons, on l'écoutera jamais. Oui, t'as raison. Que je l'ai écouté tout seul chez nous des années après. VHS? En DVD. Ok, au moins. Ah oui, non, je me rappelle que c'est la passe qu'on a écouté beaucoup de films ensemble. Là. Blues Brothers, on avait vu ça parce que le 2 s'en venait. Ben, c'était Blues Brothers 2000, pardon. Ouais. Qu'on avait été. T'étais-tu là? On Ouais. était juste. Moi, Il y avait moi. On était pas beaucoup, on était 4-5. Il y avait moi, Julie. Ouais. Toi, y avait-tu Nicolas Dano, l'ami à Julie dans le temps? Peut-être, je sais C'était pas toi? T'étais pas là? Oui, j'étais là. T'étais là? J'avais jamais vu Blues Brothers, j'avais vu Blues Brothers 2000 en premier. Ouais. Parce que nous, on s'était tapé dans la semaine. Il y avait personne dans la salle, il y avait juste Non, nous non, autres. il y avait personne, là. C'était correct, là. C'était un bon. Ah, moi, con, là, non, mais... quand l'empilage de char, là, je pleurais, je voyais plus clair. Ben, il y en avait déjà un bon empilage dans le premier. mais ça, il y en avait un deuxième, pas pire, là. Ouais, c'est ça. Blues Brothers 2000. C'est très drôle. Ça l'a dit, j'ai gagné l'autre fois, je suis rentré à la job, on s'est fait notre souper de Noël, puis on est allé jouer au Colonel Moutarde dans une salle de jeu. Okay. On arrive là, mardi soir, en voulant jouer des jeux, je sens de collègues, puis là, ah non, ce soir, désolé, c'est une soirée quiz cinéma. Je suis comme, fuck, on peut toujours quand même des jeux. Non, mais ça va déranger les quiz, tout ça, puis c'était des quiz, tu sais, il y avait de l'audio, puis tout ça, des fois. Fait que le café au complet était monopolisé pour ça. Fait qu'on a manqué le premier jeu. Le deuxième était grillé parce que c'était du son. Seulement, c'était des extraits de musique. Il fallait savoir dans quel film c'était. Fait que le gars nous a fait faire le premier jeu. C'était des images, c'était juste des screenshots de plein de films. Il fallait noter c'était de quel film. J'en ai eu quand même la moitié à moi tout seul. Mes collègues ont pallié le reste. Deuxième jeu, c'était la musique de film. On n'était pas là, fait qu'ils ne pouvaient pas le refaire pour nous au complet. Puis le troisième, c'était des extraits parlés de films. Il fallait deviner dans quel film. Mais quand c'est tough en temps, là, à un moment donné, dans quel film qu'ils disent ça, tu sais. Ouais. Puis, crème, on a fini sur 15 équipes. En n'ayant pas eu le jeu du milieu, puis en étant rushé faire le premier, on a fini genre comme 7e au classement. On était comme milieu de peloton. Puis on s'est pas pire, puis j'écoute pas tant de films que ça de ce temps-ci. Mais il y en avait un, c'est ça, il y avait Blues Brothers dans une des fiches. Comme c'est Blues Brothers! Je le sais! Je le sais, je le connais! Blues Brothers, puis j'étais déçu. Il y avait Spider-Man, il y avait J. Jonathan Jameson. J. Jonah Jameson dans Spider-Man avec Tobey Maguire. Il y a un costume de Spider-Man qui affiche dans son bureau. Puis c'est un bout que Spider-Man est démoralisé, puis il retourne chercher son costume. Puis maintenant, mon saut, tu sais, t'entends juste le push de Spider-Man qui s'en va à la fin. Fait que, ok, c'était Spider-Man. Puis là, je suis comme, c'est Spider-Man 2. Je suis comme, non. Dans les quiz, il y a des arnaques. Tu sais, c'est ça, c'est une attrape. Je pense que c'est Spider-Man 3. C'est après le petit passe, tu sais, qui il y a le Black Suit. Puis que moi, j'aurais dit Spider-Man 3, ouais. Ouais, puis non, c'était Spider-Man 2. Je m'en suis tellement voulu. Mais bon, j'ai raté ça. Mais les autres films, j'ai aucune idée c'était quoi. Écoute, dès que c'est pas des super-héros de la science-fiction, il y avait des bonnes sœurs, là, avec des sœurs mortes dans le milieu, puis un carré de bonnes sœurs autour qui regardent. Puis nous, on a marqué Slumber Party 8, là, mais genre, on n'a aucune idée c'était quoi. Aucune idée. C'est un nouveau film d'horreur. J'ai aucune idée, man. Je peux même pas dire la Le réponse. truc, ils sont rendus avec 28, là, comment ça s'appelle le film d'horreur? Là? Avec le gars dans Watchmen qui fait Owlman, qui est dans Aquaman 2. Aidez-moi quelqu'un, l'acteur. L'acteur Aquaman 1. C'était pas très bon. Ça. Aïe. Cet acteur-là, là. Je sais même pas de qui Ok, c'est. Watchmen, on l'a tous vu. Ouais. Le gars qui fait Owlman. Ben, je sais même pas dire à quoi il ressemble. En tout cas, cet acteur-là, il est dans des films Moi, tu dis d'horreur. Allman jouait Daredevil numéro 2 ou Non. 3. En tout cas, cet acteur-là, ils font des films d'horreur. Ils sont rendus genre au 28e. Là. J'écoute pas les C'est films genre le d'horreur. cover, c'est une sœur. Ah, mais ça s'appelle pas justement genre Sister quelque chose, là. Sister Act. Comment il s'appelle le gars? J'ai aucune idée. euh, Patrick Swayze. Non, ouais. Hey, là, ça Patrick Sénécal. Patrick Stewart. Horror movie, Demon, admettons. Je suis sûr qu'ils vont. Ils vont sortir Demon. Mais cela dit, du quiz audio, il y avait des trailers de films, puis c'était juste le trailer, mais c'est clairement pas quelque chose qui est dans le film, mais qui était dans le trailer. Puis c'est une voix de narration avec, tu sais, qui parle genre que ça va pas bien, puis c'est la fin des temps, puis tout ça. Puis à la fin du trailer, t'entends juste des guns laser, tchou 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 tchou.
j'ai fait c'est Terminator, juste à cause des sons blasters qui sont très très distinctifs. Patrick Wilson. Patrick Wilson, c'est le nom Patrick du Wilson. gars qu'on connaît pas. Ouais, puis Comme le ballon, là. Wilson. Moi, c'est ça que je pensais, moi aussi! The Conjuring. Ah. Ils sont rendus à 28. OK. 28 films Non, de peut-être pas Conjuring. 28, mais c'est lui, là. Ce gars-là, là. Tu l'as déjà vu, là. Non, ce ouais, gars-là, mais là. tu me disais qu'il jouait Il est le dans Hall. Il jouait dans... Il fait, Celui-là, dans j'ai- Watchmen, il fait le... Tu sais, comment il s'appelle le gars dans Watchmen? C'est pas le gars qui a fait Riddler. Night dans le film? Owl. Non, c'était Parce Hall. que je viens de faire ma commande avec ma représentante de chez Bas de Diffusion tantôt. Non, c'est Night pas Owl. lui. Puis elle dit, là, elle me montre la BD de Riddler qui a été faite, qui a été traduite en français. Puis elle dit, c'est écrit par l'acteur qui l'a joué. The Riddler de Batman? Mais là, moi, dans ma tête, c'est le Riddler. Ouais, c'est ça. le Adam Riddler. West, La version, ben, genre. Le premier Riddler, il est mort. C'est pas lui. Je suis vieux. Fait que, elle dit, non, il y a de... Là, j'ai été voir sa photo. Elle me dit, Paul... Dano. Ouais, c'est dans les derniers Batman avec The Batman, en fait. Ah, je l'ai pas vu. Ah, pour ça. ok. J'ai pas vu. Excellent. Ouais, je c'est sais, vraiment Renaud Le l'a Batman, vu il est 20 bon, fois, puis il m'en a tout dit, je l'ai pas vu. Je l'ai parti comme... Mais là, tu sais que c'est le j'ai fait, Riddler ça qui me est tente pas. Ouais, spoiler, Riddler dans le film. Ah. Ben, tu Ben, vois, tu c'est- sais, Moi, je le savais pas, non? Ben là, tu le sais parce que. Mais c'est un très bon Batman, ouais. J'avoue que pour un Batman. Ouais. Très détective, toi. T'aimes les vieux Ben, je Batman me suis des tout fait 90, dire hein. ça, mais je l'ai pas écouté encore. Parce qu'avec des fois, on sait qu'on aime ça, un film. Regarde, le premier, il y a des affaires. Ah, t'as pas vu ça? Non, ben non, je vais aimer ça. Pourquoi je l'écouterais là, tu sais? Il y a plein de films d'avant que j'ai pas vu. Par exemple, Vincent le sait, étant grand fan, je n'ai toujours pas vu les nouveaux Star Wars. Tu manques à rien d'autre, par exemple. Rogue One. J'ai vu Rogue One, c'est le seul que j'ai vu. Rogue One, c'est fucking. J'ai pas vu la C'est série TV. fucking bon! Le reste, pas grave. J'ai pas vu. Puis j'ai pas vu le série TV. Ils ont fait Rogue One l'avant, là. Andor. Andor, c'est Pas très vu. bon. Je l'ai pas vu encore, mais je me suis dit que c'était bon. J'ai écouté... Trop d'émotions. Mando. Non, c'est. Quoi, des c'est bon. émotions? Il y a Non. des émotions Quelles là-dedans. émotions? Dans- C'est des Ewoks. On s'en calme. Dans Andor. Non, il y a- Endor, c'est des Ewoks. Y a-t-il des Non, Ewoks? non, c'est... non, Non, là, c'est... Non, mais j'ai toujours la discussion avec toi. J'étais sûr. J'ai pas qu'il faut un film sur les Ewoks. Non, c'est Andor, Andor, le gars de d'accord. Rogue One. Là. OK. Mais la série Andor, je précise pas les Ewoks, le personnage de Rogue One. Ben, tout le monde dit Endor, c'est bon. OK, une série des Ewoks. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est le gars, Andor, Cassian Andor dans Ah! Rogue One. OK, C'est ça, ça, c'est pas la planète. Non. Hey, là, tu viens de défaire quelque chose dans ma tête. Pour vrai, Oui. c'est pas E-N-D-O-R, c'est A-N-D-O-R, c'est Andor pour Cassian Endor, c'est pas A-N. Ben non, t'as raison, c'est Endor. ouais. C'est ça. Endor. Mais c'est oui, ça sonne pareil, c'est un très mauvais choix d'avoir appelé la série même comme End ça. or beginning. OK, non, wow. je vais le couper. C'est comme ton... Le fromage quand t'es pas habitué, là, c'est ça que ça fait le fromage quand t'es pas habitué. Quand tu manges vite. Mais non, mais la série Andor, faut que t'écoutes ça. Si t'as aimé Rogue One, moi je trouve que c'est une série qui a un rythme lent. Mais je te donne pas de spoiler, mais c'est un film J'aime ça. de guerre. C'est un film de guerre. C'est si toi tu vis dans le monde de Star Wars, puis qu'est-ce que fait l'armée impériale quand elle débarque sur ta planète. Puis je te le dis, là, c'est pas un spoiler, mais Ok. ça prend, je pense, 8 épisodes, voir un Stormtrooper. Puis quand il arrive, t'as la chienne. T'es comme, oh my god! Enfin! C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. C'est vraiment. Tu vas voir des Ça soldats me donne dans vraiment le goût de le regarder pour vrai. Mais passe à travers, parce que moi je trouve qu'il y a des petites longueurs. Mais ça, mais j'aime ça. C'est des Oui, épisodes des de trucs. 3 épisodes, là, c'est comme, écoute-les comme des films. Tu écoutes les 3 premiers épisodes, ça dure 2h30, c'est comme un film. T'as une autre séquence, puis t'as du monde mop-mop, puis t'as la résistance, mais au niveau politique. Comment on paye nos agents sur le terrain, c'est malade. Mais sous Super bon. déroulement lent, j'aime ça. Tout va trop vite, on n'a pas le temps de rien voir, puis c'est comme tout pré-mâché à cette heure, t'as pas le temps de réfléchir à rien, c'est tout packagé, puis c'est comme ça. Là, Tu vas je veux- aimer Andor. Le personnage, il y a de la progression de personnage. Il n'est pas comme une super saucisse au début. Là. Il arrive, puis c'est une racaille. Là. Il n'est pas intéressé nécessairement. Il déteste l'Empire, mais il n'est pas intéressé à combattre l'Empire. Il veut juste faire du cash, puis vivre tranquillement quelque part. Puis l'Empire le rattrape toujours, puis il est forcé de devenir un agent rebelle, là, mais malgré lui. Fait que le personnage, là, tout le long, tu travailles sur lui. Il va-tu les joindre, il va pas les joindre, tu le sais, parce qu'il va être dans Rogue One. Là. Fait que ça, c'est le problème de faire un truc prequel. Là. Il va pas mourir non plus, tu le sens jamais en danger. Ouais, il y a ce bout-là, mais il y a mais- tout. Qui va trahir qui, puis tout. C'est vraiment bon. Mais, OK, fait que là, moi, je vais faire une parenthèse, puis vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Série à déroulement lent, produite par Ronald D. Moore de Deep Space Nine. Non. For All Men. Ah, j'ai pas vu encore, non. Men. J'ai pas vu. Ça commence dans les années fin 50, début 60, la course, c'est la guerre froide, la course
lunaire. La course spatiale. pour aller dans l'espace, la course du programme spatial avec les Russes. Nous autres, dans la vraie vie, je ne me rappelle plus de son nom, mais le Russe en charge du programme spatial soviétique, il est venu voir Kennedy aux États-Unis. 2 ou 3 semaines après, il est mort. Fait que les Russes, ils ont mis la hache dans le programme spatial, puis le reste de l'histoire, on le sait. Là-dedans, il ne meurt pas. C'est une réalité alternative. Il ne meurt pas. Ça se poursuit. La guerre froide se poursuit, même après... voyons. Apollo 11. Non. Gorbatchev. Gorbatchev. Ça se poursuit avec Gorbatchev puis tout ça. Puis là, ce n'est pas des mêmes dirigeants. John Lennon n'est pas mort. Tout change. OK, ça a des effets sur plein d'affaires. Man, c'est bon. Ça n'a aucun... Puis là, ça continue. Là. Il passe à la Lune, on s'en va vers Mars, puis toute la petite patente. J'écoute ça avec Jérôme. Là, chaque saison, c'est comme quasiment une décennie. Tu as 10 épisodes d'1 heure. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Des fois, c'est 1h30, des fois, 50 minutes. C'est déroulement lent. Ouais. La musique. C'est bon. La photographie. Ça parle de show de science-fiction. Écoute, ça parlait de Space 1999 à un moment donné. Le gars, il a rencontré... Dr. Russell, comment ça s'appelle, là? J'ai rencontré Barbara Bain. Moi, j'étais tout énervé, esti. Ça, honnêtement, là, c'est générationnel, genre, là. Space 99, là. T'en parles avec passion à chaque fois qu'on parle de sci-fi. Et j'ai fuck all idée. C'est quoi? Je sais c'est quoi maintenant à cause de toi, là, mais pour vrai, là, le monde, on n'a pas une si grande différence d'âge que ça non plus, là. Toi, t'es rendu à quoi? 54. 54. On a 10 ans de différence, OK? Mais pour moi, là, je dis, c'était en dessous du radar, je quand même que tu me fasses découvrir ça à 25 ans, là. Puis j'ai écouté ça, je suis comme, mais pourquoi tu trouves ça bon? mais mes enfants, c'est la même affaire. Des batteries avec des pattes, pis tout ça, c'est super pas intéressant. Mais je comprends l'intérêt, là, mais... Non, mais c'est juste cool parce qu'il y a un gars de la NASA, il y a tout, là. Il y a tous les gars d'ici là. Il y a un paquet d'affaires dans sa maison chez eux, tu sais. Puis là, c'est une réplique d'un stun gun. Mais le show, malade. Okay. Vraiment écœurant, là. Prime, me semble. Ouais. OK, ça regarde ça. Ça fait partie de mes shows, faut que je regarde, mais j'ai... Man, c'est... Puis ça, tu commences, tu vas pas arrêter. Si je l'ai... J'ai juste... Ça s'est donné que j'ai vu un 5 minutes à un moment donné. Ça, c'est Francis Darche qui me l'a proposé. J'ai vu un 5 minutes que les deux, chacun, ils sont sur la Lune, puis les Russes puis les États-Unis s'en vont chacun vers leur module lunaire. Puis tu sais qu'est-ce qui se passe. J'ai vu qu'est-ce qui se passe après. Faut que tu commences avant. Ah, mais c'est ça. Moi, j'ai vu 5 minutes de ça là-dessus. Puis là, il y a un running gag, puis même, tu sais, il y a la Ligue du Vieux-Poil qui vient de Westman. Sur ça, il va prendre une petite gorgée. Jacques puis Alain, puis des fois Roberto. Roberto, il n'a pas le même horaire, là. Mais tu sais, les gars, ils se textent pour arriver en même temps. Ils se sont connus ici, des amitiés qui se sont faites. Fait que moi puis Alain, on l'a écouté, mais pas Jacques. Mais les gars, quand ils rentrent, on se fait des « Hi Bob! » Hi Bob. Ah, Bob! Ah, Bob! À cause de ce show-là, là, vous l'écouterez, vous allez savoir pourquoi. Le monde, tu t'es pogné entre 4 murs des mois de temps, là, tu viens fou à un moment donné. Ouais. OK. Non, c'était cœur. OK. Faudrait que... Mais tu sais, des fois, la facilité... Moi, j'aime mieux écouter en boucle pour la 8e fois, j'écoute The Office. Pas écouter une maudite fois, ça m'intéresse pas. Je sais, mais quand tu pognes la piqûre et tu l'écoutes, c'est comme écouter les Flintstones l'heure du dîner. T'sais, on a écouté ça pendant 30 ans, les Flintstones, en se tannant pas. Mais The Office, aujourd'hui, tu sais, je m'écrase, c'est rare, je m'écrase devant la télé, mais si je m'écrase, je fais comme, que j'ai le goût d'écouter. Puis là, au lieu de me gosser pendant une demi-heure dans la liste de Netflix puis de Prime, je suis par un petit épisode de The Office, puis je vais me coucher. Je comprends le côté confortable. Puis après ça, je vais chercher une BD qui a rapport avec For All Mankind. Mais je comprends le côté confortable parce que moi, ça fait des années que je consomme énormément de YouTube. Mais je choisis le gars, le YouTuber qui a du contenu qui me rejoint, qui est un peu comme, qui devient mon chum. C'est qui? Ben, il y en a plusieurs. OK, il y en a plusieurs. Mais tu sais, comme il y en a un, le dernier que j'ai suivi beaucoup, sa chaîne, c'est No Nonsense No How. Puis, c'est un mécanicien, le gars. Fait que j'aimerais ça avoir, man, la moitié de ça. Non, de son talent. Mais tu sais, il a commencé à faire des vidéos YouTube dans le garage où il travaillait. Où il montrait, mettons, ben, comment on change je sais pas, un alternateur sur un Suzuki machin. Je m'en calisse de ça. Moi, j'ai pas regardé ça. Mais à un moment donné, il a commencé à faire d'autres affaires où il achetait des vieux chars. Puis que là, il bidounait un peu.
puis ils arrangeaient, puis là, ils revendaient. Mais là où je suis tombé dessus, il y avait une Mustang Fox, toute rouillée, comme la mienne, mais en 86, toute rouillée. Le gars, il était déjà, la vidéo commence, il est dans un Ford Econoline 67. Tout pété, tout rouillé, mais le truck roule. Qu'est-ce que c'est ça, man? Avec sa blonde qui tripe. On va aller voir une Mustang, telle place, là, on va acheter ça, on va aller courser à l'autre place. And I just had to scoop it. Là, je le connais pas, là. C'est la première vidéo que j'écoute de lui. Check le char, il dit, OK, on l'achète, là, puis là, il ouvre le hood, là, ça fait 8 ans qu'il n'a pas roulé. Change la batterie, il check l'huile, OK, il n'y a pas d'eau dans. Il change une coupe d'affaires, le char part, man, puis là, il s'en va avec. Je dis, ah, c'est bien fucking malade. Fait qu'il fait ça. Là, il y a des vidéos, là, qui. Lui, il reste dans la périphérie de Philadelphie. Fait que là, mettons, ils s'en vont dans le désert à 2500 milles, c'est en milles, de chez eux, en avion. Puis là, il a acheté un Torino Elite 75. Il l'a pas vu. Il a vu des photos, mais il l'a pas vu en vrai. Il arrive là, il a acheté le char, puis là, le gars, il donne la permission de bisouner dans sa cour. Fait qu'il change des affaires dessus. Puis ils reviennent chez eux, ils font 2500 milles avec le char. Un bazou que t'es pas sûr. Ouais, des fois, ben, ils montent pas des côtes, puis OK, mais là, c'était l'affaire. Moi, c'est même fucking malade, c'est cool. Fait que là, ce que je fais, quand je trouve que je tombe en amour de quelqu'un, je vais le plus loin possible où ce que ça commence à être intéressant. Fait que quand il change des morceaux dans le garage, je m'en crisse. Mais quand il commence à faire ses affaires à lui, il achète des bateaux, des motos, des mobylettes, des... Il y a un aéroglisseur comme dans Skippy, il y a un moteur de Cadillac là-dessus. Il a acheté... à un moment donné, il y a une madame qui dit ben, il y a un bateau, il y a eu une tornade, puis il y a un bateau, ça fait 4 mois qu'il est sur son terrain, tout pété. Personne n'est venu le réclamer. Fait qu'il arrive là avec son trailer, puis tout. Il dit OK, il commence à tasser des arbres, puis là, il raconte ce que je viens de dire. Puis il dit OK, ben là, c'est clair qu'il était déjà abandonné avant que la tempête le pogne parce qu'il y a un arbre qui a poussé dans le bateau. Ah ouais, qui a fait un bout de Fait que là, il met ça sur son trailer, s'en va chez eux, il nettoie, fait partir le moteur, nettoie tout ça, laisse l'arbre qui a poussé dans le bateau là, s'en va sur l'eau avec, parce que l'arbre. Je trouve ça super cool! Fait que j'ai tout écouté ces affaires au complet. Mais c'est un gars, il renipe tout ce qui est mécanique. Là. Comme tu dis, bateau, Ouais. skidoo, machin. N'importe processus quoi. de A à Z. Là. Il revend à un moment donné. Ouais, mais il fait lui, du lui c'est. cosmétique, Non, ou- zéro cosmétique, c'est ça que j'aime. Il va laver le char, il va des fois. Fait qu'il le fait pas pour le revendre, là. Il le fait juste pour Il fait que ça pour le marche. revendre. OK. Ouais. Fait qu'il le vend fonctionnel, mais pas nécessairement beau ni payé au Exact. complet. Là. Fait qu'il a Moi, je vendu suis un le bateau gars avec un arbre. Ben, des fois, il vend pas ou il donne, tu sais, c'est Ok, rare. ok, ok. Ouais. Mais pour vrai, c'est. La culture sur YouTube elle est fun pour ça, de tomber sur du monde que, tu sais, que hyper spécialisé dans une affaire, là. Puis c'est zen de les regarder travailler. Là. Moi, j'aime beaucoup les makers, là. Tu sais, peu importe ce qu'ils font, là. Tu sais, il y en a qui font des bénisteries, il y en a qui font du tour à bois, n'importe quoi, là. Des tables à époxy, mais j'ai comme le goût de me faire une grosse table à époxy avec, tu sais, du vieux bois, puis de l'époxy, tu sais, coloré, pour faire de quoi de hot. J'ai comme l'impression que je sais maintenant comment faire, mais fuck all, là, j'ai jamais fait. La première que je ferais, ça serait dégueulasse. Mais je trouve ça impressionnant, les gars, que leur atelier, que leurs outils, tu sais, puis des beaux environnements de travail avec du matériel. Là. Honnêtement, je suis comme rendu critique plus de shop, même si je connais aucun des outils qu'ils utilisent. Je suis comme, ah, des beaux outils, c'est propre, c'est beau. Mais je trouve ça cool, c'est le fun à regarder, je trouve ça zen. On disait tantôt, pas d'émotion. Tu regardes le gars qui Puis travaille. j'ai appris des affaires, puis ça m'a donné des fois des coups de pied pour aller travailler sur mon Mustang. Ouais, et voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est très cool, ça. Ton Mustang, là, toi, il pis tout, ou... Ben, il n'est pas renipé, il est comme. Mais il y a encore le même problème. Il fait un vapor lock, puis il est tout chaud à l'entour du carburateur, puis le gaz bouille, puis là, ça devient en vapeur, fait qu'il ne va plus dans le carburateur. Fait que là, il faut que je le rebâtisse le carburateur, mais pourquoi il fait cette chaleur-là, je ne sais pas encore. Là. Okay. Fait que j'ai eu ce problème-là à la fin de l'été. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai pas le temps. Ouais, Je l'ai sorti une fois cet hiver pour faire la photo de ça. Ça, c'est Renaud qui a pris la photo. On a pris plein de photos. Je l'ai fait en vidéo, j'ai montré plein de photos, puis tout, j'ai transformé ça avec comment tu dis ça, là? Quand tu mets de quoi, un effet sur une photo, un filtre. Ouais. Puis voilà. Fait que c'est la dernière fois que j'ai sorti dans la neige de même pour faire ça, puis c'est tout. Je l'ai rentré dans le garage. Le but, c'est de rouler encore cet été avec. J'ai plein d'affaires à faire. Je suis posé à filmer quand je rebuild le carburateur. J'ai jamais fait ça. Il y a des petits morceaux là-dedans, puis tout. Là, je vois les gars de shop font ça.
des morceaux tout croches sur la table. Les autres, ils n'ont aucune direction. Tu vas les Hey, moi, je vais tout Photo avant, des numéros, des post-it. prendre des photos. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai juste commencé à démancher ma chainsaw. Elle marchait pas. Là, mon père, j'ai dit, tu changes la bougie? Non. Mais je l'avais acheté neuve, tu sais. Ça n'a rien fait de la bougie. Mais là, je me mets à tout démancher, le carburateur, nettoyer les affaires. Puis là, il y a un petit bout qui a fait clouc-clouc. Ah non. Oh non! Comment? Là, tout ce qui était pogné après a tout comme suivi, tu sais. non. Oh non! Là, j'étais comme, OK, comment? Que là, tu vas sur YouTube. Ouais, Comment c'est arrangé, là? Ah non, il me le montre pas. Montre-moi-le, c'est pas ça que je veux voir. C'est pas le modèle, ouais, c'est ça, ouais. Fait que je l'ai refaite, mais non, je pense que c'est pas le côté carburateur et tout ça. Elle vient. Tu sais, je peux faire couper quelques bûches, puis à un moment donné, elle arrête. Mais je pense qu'elle pisse plus l'huile par la chaîne. Fait que je pense que l'huile à chaîne, je pense que c'est bloqué. Puis quand elle surchauffe, puis là, elle doit jammer. Fait que là, je suis rendu à aller ouvrir ça. Mais je l'ai pas fait, pas de temps non plus. Je suis en train d'oublier, je vais aller chercher la BD que je te Ouais, pas trop, pas trop. BD, déroulement lent. Cosmos. Les Américains vont atterrir quand comment c'est beau. Il fait fret. Ils atterrissent sur la Lune. Hein? C'est-tu malade? Ça parle, tu sais, c'est ça. C'est comme lent. J'adore ça. Tes yeux se promènent, puis pas pressé. Premier homme sur la Lune, premier pas sur la Lune. OK, bon. Américain all the way. Ils font un petit tour, ramassent des roches. Là, ils voient de quoi? Tu vois, il y a un drapeau en reflet. C'est le drapeau russe! Ça commence de même! Malade! J'ai adoré cette BD. En français? Ouais. Ben, en français, il n'y a pas beaucoup de mots. Non, mais c'est quand même en français. Quand même un peu. Il y a des mots, là, regarde. C'est écœurant. C'est écœurant, là. Ça, quand ça a sorti, je l'ai vendu vraiment beaucoup, puis je l'ai recommandé, j'ai tout revendu, puis j'en tiens tout le temps un sur le plancher. C'est vraiment écœurant. Parce que là, tu parlais de la série tantôt dans l'espace, ça. T'as-tu vu la série avec Steve Carell, justement, sur Netflix, Space Force? C'est une comédie, là. Non? Mais c'est un gars dans l'armée. C'est une comédie. Puis, tu sais, c'est Donald Trump que pendant qu'il a été président, il avait annoncé Space Force. L'école à ma fille. OK. Excusez. Non, mais il faut que tu viennes mettre ça à côté du micro. Space Force, c'est une vraie affaire qu'ils ont vraiment lancée. À un moment donné, vraiment militariser l'espace pour les Américains. C'est dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie, c'est ça qu'ils ont fait. Ah, mais ça existe encore, là? Je pense que oui. Je suis pas sûr, mais c'est une branche de Air Force. Là. Bref, dans la série, il parle de cette prémisse-là. Il pogne un gars qui attend pour une promotion d'être un général dans l'armée. C'est le personnage de Steve Carell. Il passe à travers un mauvais divorce, puis il se retrouve avec la garde de son adolescente, puis il se fait refiler le commandement de la nouvelle brigade de Space Force. Avec un super budget débile. Il y a le super comédien, là, comment il s'appelle, John Malkovich, le gars qui joue là-dedans. Ouais. Ils sont scientifiques là-dedans. Fait qu'ils ont une base militaire à eux, full high-tech, ils ont full de ressources, ils ont des pilotes d'essai, ils développent leurs propres fusées et tout. Puis, leur but, c'est d'aller dans l'espace vite, militarisé, puis de mettre une base sur la Lune. Sauf que là, ils se rendent compte que les Chinois sont en avance sur eux autres, puis ils se font niaiser, genre. Mais clairement, là, ils ont fait 2-3 saisons. Il y a une saison, là, ils sont vraiment, genre, sur un peu comme dans cette affaire-là. Ils sont sur la Lune, ils ont enfin mis un véhicule sur la Lune, ils sont en train de rouler, mais c'est une Lada, je veux dire, c'est de la merde leur véhicule, ils sont rendus à peine sur la Lune, puis ça leur a tout pris leur budget pour se rendre. Puis à côté, t'as un véhicule avec des gros tailleurs qui passent chinois brandés. Ils sont comme fuck, les Chinois sont déjà là. Fait que le but, c'est toujours ça. Tout le long, c'est en compétition. T'sais, à un moment donné, il y a un soir, lui et son John Malkovich là, sont comme sur sa maison sur la base militaire. Là, puis les deux, ils fument des cigares sur leur terrasse en avant, dans le désert. T'sais. Puis ils checkent des satellites. Puis notre satellite va passer. Fait que là, ils prennent leurs jumelles puis ils la regardent. T'sais. Puis là, leur nouveau satellite est là. Puis là, t'as un vaisseau spatial chinois qui arrive à côté, qui arrive à breaker. Ils sortent un genre de bras canadien, puis ils sabotent, genre, ils découpent leur satellite à eux, puis ils sont comme « Motherfucker! » OK, Space Force. Space Force. Mais c'est con au bout. Ah, c'est juste ça tout le long. Je m'excuse, ma fille est malade. OK. Fait que je dois y aller. On va y aller. Merci tout le monde.
Fait que... Désolé, mais c'est Non, quand. Une mais- fois par année, puis la fille est malade aujourd'hui. Ça prenait une fin, mais bienvenue dans... Ben, pas bienvenue, tu le sais. T'en as juste une, j'en ai 4. Ah oui, je sais. Je fais le tour du magasin, 30 secondes. Ouais, mais moi, je vais puis, tout payer mes affaires. T'as un Nova ici. Yay! Puis, oublie pas les. Ouais. Jean, il y avait une run là, avec, que je n'ai pas lu, qui était un gars qui ressemble à un assassin, c'est un vendeur d'aspirateurs, Ah! qui a la même face qu'un tueur en série. Ramirez! 1 et Ramirez. 2. Ok, mais Pour flinguer Ramirez. j'ai un et deux déjà. Fait que Ok, il n'y a pas c'est eu tout. 3, il n'y a rien eu. Non, pas encore. Tu allais voir Picard? Ah oui, va voir Picard. Ok, merci. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, la BD, ça m'intéresse. Laisse-moi se prendre. Ouais, je vais en prendre une. C'est vraiment écœurant. Ouais, j'aime ça. Fait que m'en commander d'autres. Retire carte. Fait qu'on s'en va cet été à. Caracat! Je peux y aller en char, là. J'ai ma nouvelle. Faut y aller en Mustang. Ok. J'ai ma nouvelle voiture. Qui fait... C'est l'aventure. J'ai ma nouvelle voiture, là. Puis ça fait 6 jours que je l'ai. Ah ouais, t'as rechangé. Il était pas correct, ton nom? Non, c'est parce qu'il était propulsion, puis je suis pas capable de propulsion. L'hiver, t'es pogné partout dans la neige. C'est pas fait pour l'hiver. Fait que là, j'ai une Un char électrique, c'est pas fait pour l'hiver. Ben oui. Ouais, c'est malade. Non, mais les nouveaux, ils ont une pompe dessus qui chauffe la batterie. Fait que je perds plus de. J'ai plus le problème de perdre 40% de mon. Je perds peut-être 10-15%. Marie a une boat, puis le seul problème à date l'hiver qu'on a eu, c'est qu'il y a eu un épisode de verglas. Puis je suis resté pogné dans un petit banc de neige con, ben, avec une auto à essence où je serais resté pogné. Le problème, c'est qu'on a voulu la pousser. Mon frère fait ah, je vais embarque, je vais pousser. Le problème, c'est que les batteries, c'est tellement lourd. 2 gars, on était incapables de la soumis, de la sortir. T'sais. Puis en plus, c'était automatique. En manuel, au moins, tu peux te mettre au neutre, puis te donner un petit swing pour embarquer en première, puis au bout du swing, enclencher. Mais là, avec l'auto électrique, ça, c'est comme ça bouge. Alors, c'est ça. Moi, j'ai 4 roues motrices, puis j'ai plus ce problème-là. Merci beaucoup, Hey, Jean. ça a été vraiment cool, les Sinon, gars. Bye tout le monde. Merci à toi. À bientôt. Excuse de partir, là. Mais non, occupe-toi de ta famille. Faut qu'on aille travailler de façon charme un peu. Là. Moi, je suis en congé aujourd'hui. T'es en congé aujourd'hui? Oui, parce qu'ils ont un congé au Canada, aux États-Unis, fait que je travaille pas. Parfait. Je veux dire, je travaille, là. Mais... C'est vraiment cool, les gars. Ouais, moi, faut que j'aille travailler un petit peu quand même. Ouais, Ciao, ciao! Salut Jean, on s'en va bientôt. That's a wrap.